En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. » Avec cet évangile, nous sommes toujours dans la tonalité des dimanches qui suivent Noël, l'Épiphanie, le baptême du Christ. Vous savez, c'est cette suite au fond liturgique que nous retrouvons chaque année, avec en particulier les 3 manifestations de Jésus, à savoir manifestations aux nations avec l'Épiphanie, puisque les rois mages sont des étrangers qui viennent jusqu'à Jésus, et Jésus leur est manifesté. Manifestation comme Fils de Dieu au moment du baptême, comme on vient de l'entendre. L'Esprit est venu sur lui comme une colombe, et Jean-Baptiste dit : c'est lui le Fils de Dieu. Les autres évangélistes nous disent qu'ils ont entendu une voix qui disait : celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et puis, liturgiquement parlant, il y a une 3e manifestation qui est proposée lors du cycle de l'année C, qui sont les noces de Cana, l'évangile des noces de Cana, où Jésus accomplit son premier signe, l'eau changée en vin, et qui nous parle aussi de la manifestation de sa gloire. Ce qu'écrit Saint Jean, il manifesta sa gloire. Encore le même mot, épiphanie, il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Ici, le récit du baptême de Jésus, tel qu'on vient de l'entendre, est écrit par Jean. Vous vous souvenez, c'est très important, Jean écrit son évangile environ 40 ans après les autres. Les 3 autres évangiles, Marc, Matthieu, Luc, existent déjà, Jean les connaît, et à la fin du 1er siècle, il éprouve le besoin d'écrire lui aussi un évangile qui sera particulièrement ciblé sur l'humanité de Jésus, et pour répondre aussi à des hérésies qui commençaient à monter très fort. Je ne m'étendrai pas sur cette question, mais c'est important de voir ce laps de temps qui est entre les 3 premiers évangiles et puis celui de Saint Jean, pour comprendre que ce que Saint Jean va mettre par écrit, c'est aussi le fruit de toute sa méditation pendant plusieurs décades, le fruit de sa prière et de sa méditation. Donc forcément, ce n'est pas rédigé de la même façon. Forcément, c'est un autre point de vue. Forcément, il va mettre en relief ce qui lui semble l'essentiel. Évidemment, il ne va pas revenir sur ce que l'on sait déjà et que les autres ont raconté. Vous voyez, il y a toutes sortes de conséquences. Et ici, lorsque Jean nous dit que Jean-Baptiste, voyant Jésus aller venir vers lui, s'exclame d'emblée : voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qui enlève ou qui porte, le verbe grec veut dire les 2 choses. Celui qui porte les péchés du monde, celui qui enlève le péché du monde. Jean-Baptiste donc présente Jésus comme le Rédempteur, ce qui est quand même déjà un acte de foi et un contenu théologique fort, et pour le mettre dans la bouche de Jean-Baptiste comme ça d'emblée en voyant Jésus venir vers lui, on comprend bien que c'est aussi le fruit de toute la réflexion de Jean qu'il met dans la bouche de Jean-Baptiste. Vous voyez, Jean-Baptiste, vous le voyez ici avec
cette petite partie de cette fameuse peinture, j'arrive plus à trouver l'auteur. Et ça se trouve à Colmar, au musée des Unterlinden, le rétable d'Issenheim. Et on y voit Jean-Baptiste qui montre Jésus avec ce doigt très très en évidence, qui montre Jésus, l'agneau de Dieu. C'est comme ça qu'on l'a représenté à cause de ce verset de l'Évangile selon saint Jean. Voici l'agneau de Dieu. Il est celui qui désigne. Et c'est pour ça aussi qu'on l'a appelé le précurseur. Et c'est assez paradoxal parce que le précurseur, ça veut dire celui qui vient avant. Et effectivement, Jean-Baptiste, qui est le cousin de Jésus, va annoncer la venue de Jésus lui, juste après. Mais pourtant, il dit « L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était... » Quel français, hein. Ça ne viendrait pas à l'esprit de faire des phrases comme ça. Mais en même temps, vous voyez, quand on fait les gestes, c'est pas pchit, 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 mais on comprend que Jean-Baptiste a une profonde conscience que certes, géographiquement parlant ou temporellement, chronologiquement parlant, Jésus vient après, mais en fait, il va passer devant parce que c'est lui qui vient comme sauveur et rédempteur, et puis de toute façon, il existait depuis toute éternité. Il était avant Jean-Baptiste, avant nous. Il est le Verbe éternel, le Fils éternel du Père, c'est lui, le Fils de Dieu. Donc, Jean-Baptiste, précurseur, oui, puis en même temps, c'est Jésus qu'il faut mettre en évidence, bien sûr. Et alors Jean-Baptiste dit qu'il a été frappé par la chose suivante, c'est qu'il a vu l'Esprit Saint venir sur Jésus sous une forme corporelle, comme une colombe. Et ça aussi, ça a été abondamment illustré par l'iconographie, repris par les peintres de tous les âges, par les vitraux, etc. On voit souvent Jésus surmonté de la colombe du Saint-Esprit, le Saint-Esprit représenté sous la forme d'une colombe. Mais les évangélistes nous disent que ça a été vu objectivement parlant, ça a été une expérience visuelle. Et Jésus est celui qui est rempli du Saint-Esprit, celui sur qui repose le Saint-Esprit. Il vient du Père, il est le Fils, et il ne peut rayonner sur nous que par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, Jean-Baptiste dit, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint, c'est lui qui plonge dans l'Esprit Saint. Voilà, la mission essentielle de Jésus, ce qu'il accomplit essentiellement dans nos vies, c'est de nous plonger dans l'Esprit du Père et du Fils, dans l'Esprit divin. C'est de nous permettre d'être lavés, régénérés par sa rédemption, en nous plongeant dans cet amour divin qui nous recrée, qui nous restaure. Jésus est venu pour une nouvelle création. Alors ça nous dit beaucoup sur le baptême, sur notre baptême, sur le baptême de ceux pour qui on demande le baptême. On va avoir une demande de baptême dans quelques instants. Et ça nous dit beaucoup aussi sur qu'est-ce que c'est qu'être chrétien. Ça n'est pas faire des efforts à la force du poignet pour essayer de s'améliorer, de se changer, de se corriger, de faire mieux, de faire des efforts, de prendre des résolutions. Enfin, on a toute une panoplie comme ça. Et ce n'est pas ça, être chrétien. Un athée, excusez, mais qui a vraiment une exigence morale, un athée, virgule, Dieu merci, virgule, est capable aussi d'avoir ce type de désir, de s'améliorer, de faire mieux, d'essayer d'être au top, moralement parlant, bien sûr. Donc, d'une certaine façon, il n'y a pas besoin de la foi pour ça. Il n'y a pas besoin de Jésus. Il n'y a pas besoin de l'Esprit Saint. Si on dirige notre vie chrétienne comme ça, cela signifie que, quelque part, on ne fait quasiment jamais appel à l'Esprit Saint. On marche à la force du poignet. Et ça n'est pas ce que Jésus a voulu. Ce que Jésus a voulu, c'est que nous soyons des hommes et des femmes nouveaux, renouvelés, remplis du Saint-Esprit, nous laissant conduire, fortifier, agir par le Saint-Esprit. Quel doit être au fond notre premier acte dans la prière du matin lorsque nous prions? Quel doit être notre premier acte? Ce serait de dire, Seigneur, me voici devant toi et je me laisse à ton esprit.
pour que tu agisses en moi. Viens Esprit Saint, viens vraiment agir, conduire mes actes, mes pensées, tous mes sentiments, tout. Je te donne tout pour que tu puisses agir en moi. L'Esprit Saint ne va pas nous manipuler, comme si c'était le gant, vous savez, de la marionnette. Il ne va pas nous manipuler de l'intérieur, ce n'est pas cela. Mais dans la mesure où nous avons consenti, effectivement, il va très discrètement, à un certain moment, nous montrer par telle ou telle lumière, par tel ou tel événement, qu'il nous dirige dans tel ou tel sens. Et à certains autres moments, il va nous donner de la force pour assumer un combat contre une tentation, pour assumer un témoignage que nous devons donner, etc., etc. Et ça, c'est la vie chrétienne. Ce qui suppose constamment d'être en état d'abandon et en état de disponibilité instrumentale vis-à-vis du Seigneur. Et de laisser de côté cette espèce de réflexe que l'éducation nous a transmis, qui consiste à vouloir faire mieux. Les résolutions de début d'année, vous savez très bien qu'on ne les tient jamais. Et donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne, la vie chrétienne. C'est de nous laisser conduire et agir par le Saint-Esprit. C'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Alors, si nous pouvions être plus conscients de la présence de l'Esprit en nous, de la grâce que nous avons reçue à notre confirmation, et si nous ne sommes pas confirmés, d'aller demander le sacrement de confirmation, puisqu'il est donné une fois par an à la cathédrale, au moment de la Pentecôte, par l'évêque. Si nous pouvions vraiment nous appuyer sur cette grâce, avec la prière quotidienne, c'est indispensable de commencer la journée par un temps de prière. Et pas forcément pour réciter à notre Père et un Je vous salue Marie, comme j'entends souvent. C'est bien, il faut le faire, mais d'abord pour nous laisser à Dieu, afin qu'il puisse agir en nous et faire de nous ses témoins, faire de nous des hommes et des femmes nouveaux pour renouveler ce monde par notre présence et surtout par la sienne, lui qui est le Dieu vivant.